Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui consolide. On était ici sur une belle dynamique haussière, on tentait ici un appui sur la zone des 1,0925, cette zone avait été un peu attaquée et puis hier on inscrivait donc un nouveau plus haut significatif, donc on confirmait la poursuite du mouvement. Sauf qu'aujourd'hui, on a eu ce gros mouvement baissier ici qui est venu au contact donc de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc au-delà des raisons de ce retour, ce qu'il faut observer, c'est surtout la manière dont on revient ici sur cette moyenne mobile. À peine il y a contact ici que l'on remonte. Donc clairement, on peut n'être encore que sur une phase de consolidation temporaire. Et la semaine prochaine, il faudra surveiller ici cette zone proche des 1.0860 pour voir si on repasse en dessous et si on revient au contact de la zone des 1.0780 ou si on reprend ici la hausse en repassant au-dessus des 1.0925. Dans l'état actuel des choses, on reste sur une dynamique haussière, mais attention, en cas de cassure ici des 1.0780, la dynamique changerait puisqu'il y aurait de gros signaux de retournement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration assez similaire puisque suite à cette forte dynamique ici haussière qui a permis un retour au-delà des 1,2750, on a marqué un double contact ici sur une zone proche des 1,28. Alors légèrement au-dessus, on le voit ici, on monte, on redescend ici puis on remonte là et puis on casse ici le point bas intermédiaire que nous avions. Donc clairement on est potentiellement sur une configuration en double top. L'enjeu sera éventuellement de voir si, on casse ici cette précédente zone de point haut, puisque tant que cette zone de point haut reste une zone de point bas, on a quelque part une résistance qui devient support, et ça va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, toujours donc en direction des 1,2870. Par contre, si on casse, on aura la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone majeure des 1,2610, et sur rupture effectivement de tous ces éléments, on invaliderait la dynamique haussière qui avait été impulsée ici par ce mouvement. Donc pour l'instant, ça reste haussier, petite phase de consolidation pour le moment sans conséquence, avec toujours comme objectif la zone des 1,2870. Sur l'or, la configuration que je vous annonce depuis quelques temps, elle est confirmée. Je vous disais que tant que l'on restait ici sous cette zone des 1957, l'objectif c'était la zone ici des 1910-1912 dollars l'once. On peut voir ici sur cette bougie, on le voit ici, voilà, le plus bas est à 1909.89, donc l'objectif des 1910 est atteint. On est donc revenu ici sur cette zone de support majeur. Maintenant, à voir. On est en plus sur un niveau très proche du retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente ici impulsion haussière. Donc de deux choses l'une, soit on casse cette zone ici et d'un point de vue moyen terme, on a une probabilité accrue d'avoir un retour ici sur cette zone de retracement total à 1809 dollars l'once, soit on rebondit et seulement si on repasse ici au-delà des 1957, on peut repartir sur un biais haussier et on considérera donc ce mouvement comme un mouvement de consolidation. Donc pour l'instant, on est vraiment entre les deux et je dirais que tant que l'on est entre 1910 et 1957 dollars l'once, on ne pourra pas dire avec certitude vers quel type de mouvement directionnel nous allons partir. Mais globalement, on est toujours ici dans cette phase de consolidation et l'objectif désormais des 1910 dollars l'once est atteint. On peut donc rebondir, mais ce n'est que sur rupture haussière des 1957 que l'on aurait un signal relativement clair. Sur le WTI, les jours se suivent et se ressemblent. On a toujours ici un range entre 74 et une zone qui vient d'apparaître ici proche des 67 dollars le baril. On est venu tester donc le bas de ce range aujourd'hui, mais avec un rebond. Zone médiane ici autour des 70. Donc la dynamique court terme reste neutre sur le WTI dans un fond de tendance moyen-long terme qui reste légèrement orienté à la baisse. Et par contre, les jours se suivent et ne se ressemblent pas sur le Bitcoin, puisqu'après avoir testé ici cette zone majeure des 25 200 dollars pour un Bitcoin, on a fortement rebondi, cassé ici la zone des 29 000, cassé la zone ici des 31 000, et on s'achemine vers cette zone de résistance majeure des 32 200 dollars pour un Bitcoin. Je vous avais indiqué que tant que l'on restait ici au-dessus des 25 200, c'était cet objectif que l'on pouvait viser. Donc certes, ce mouvement on a été à
deux doigts de l'invalider puisque la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin a été fortement attaquée. Mais globalement, on peut voir que ici, si on considère que l'on était dans l'épaisseur du trait, eh bien que les cours sont remontés et en cassant ici ce précédent point haut significatif, eh bien, quelque part, on entretient la dynamique haussière qui avait été confirmée justement par la rupture de ces 25 200 $ pour un Bitcoin. Donc l'objectif reste la zone ici des 32 200 $ pour un Bitcoin et on conserve un biais haussier donc sur un horizon de temps court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.